Je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser ton imposition en bourse afin de la réduire au maximum, voire même de l'anéantir. Et on va directement commencer avec la première étape qui sera d'ouvrir un PEA. Évidemment, c'est une solution de base quand on investit, mais pourtant nombreuses sont les personnes qui oublient de la prendre en compte alors qu'ils y sont éligibles. Pour rappel, en fait, si tu investis en compte titre, tu vas être taxé à la flat tax, c'est-à-dire à 30%, que ça soit sur tes dividendes ou tes plus-values, contrairement au PEA où tu seras taxé en fait après 5 années de détention uniquement sur les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,2%. Et encore mieux, tu vas avoir un avantage sur les dividendes que je t'expliquerai juste après. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu possèdes dans ton compte titre des actions européennes, hormis la Suisse, je parle vraiment ici pas du continent mais de la zone européenne, ou alors des ETF assez larges comme le SP500, le TF Monde, les pays émergents, le Nasdaq 100, à toi de vérifier, mais en général, ils sont éligibles en fait au PEA, donc autant en profiter. Et comme je te le disais, si tu as des actions ou des ETF qui reversent directement des dividendes sur ton solde de ton courtier, là où au compte titre tu es obligé de les déclarer même si tu vas les réinvestir, hormis pour les ETF capitalisants, eh bien dans le PEA, il faut savoir qu'en fait, tant que ton dividende reste au sein de ton PEA et que tu le réinvestis, mais tant que tu ne le ressors pas vers ton compte en banque, eh bien, il n'est pas taxable. Tant qu'il reste au sein de celui-ci, tu peux même le réinvestir à 100% et non pas à 70%, comme dans un compte titre, malheureusement, où il faut le déclarer. Et ça, c'est un énorme avantage, que ça soit pour ton imposition, mais aussi pour tes intérêts composés. Évidemment, là où en compte titre, tu réinvestis uniquement 70%, en PEA, tu réinvestis 100% de tes dividendes si tu veux les réinvestir, ce qui va largement contribuer en fait à cet effet exponentiel à long terme. Et même si tu as une stratégie en CTO aujourd'hui, n'hésite pas à ouvrir un PEA si tu es éligible, ça ne coûte rien et en plus de cela, ça va te permettre de prendre date si un jour tu souhaites y investir ou faire rentrer des actifs éligibles parce qu'il faut 5 ans de détention avant de bénéficier justement de cet abattement fiscal pour ne payer que les prélèvements sociaux. Donc si tu investis plus de 5 ans avec des actifs éligibles, alors n'hésite pas à utiliser cette enveloppe fiscale. La deuxième chose à mettre en place maintenant pour réduire ton imposition est d'encaisser des plus-values dans ton compte titre. Il faut savoir en fait que tes moins-values sont déductibles des impôts et donc vont permettre de réduire drastiquement ton imposition sur tes plus-values par la suite. Donc il faut savoir, comme je te l'ai dit précédemment, que dans ton compte titre, tes plus-values seront taxées à hauteur de 30%, mais il faut savoir également que tes moins-values peuvent venir contrebalancer en fait cette taxe-là et je vais t'expliquer cela tout de suite. Donc je vais te donner un exemple tout simple. Imaginons tu achètes l'action Apple à 100 € et tu la revends un an plus tard à 150 €. Tu as donc fait 50 € de plus-value actuellement. Mais peut-être que tu as une autre action, imaginons UPS, que tu as acheté 150 € il y a un an et maintenant elle ne vaut plus que 100 €, eh bien tu as fait une moins-value de 50 €. Évidemment, la plus-value et la moins-value s'effectuent uniquement si tu vends l'action, mais imaginons tu as vendu ces deux actions-là, eh bien d'un côté tu as 50 € de plus-value et de l'autre 50 € de moins-value, eh bien c'est là que la magie va opérer. Parce que de manière générale, si tu ne déclares pas cette moins-value, tu devras payer 30% sur ces 50 €. Mais maintenant, si tu viens déclarer également cette moins-value de moins 50 €, en fait, on va équilibrer le tout avec tes plus-values, ce qui va te permettre en fait de ne payer 0 € d'impôt. Et encore mieux, si tu as un surplus de moins-value, tu vas avoir un crédit d'impôt entre guillemets qui va pouvoir être reportable sur 10 ans. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends une moins-value de 50 € et que tu n'as pas de plus-value à déclarer actuellement, tu vas pouvoir la reporter sur les 10 prochaines années, et ça c'est extrêmement important. Mais donc tu l'auras compris, l'objectif de cette astuce, ce n'est pas de jouer au trader et d'acheter, vendre à chaque fois tes positions, mais c'est simplement d'utiliser la technique à notre avantage, c'est-à-dire que tu vas vendre dès que tu vas voir que tu es en moins-value, une fois par an par exemple. Ça ne sert à rien de vendre dès que tu as moins 1% de moins-value, évidemment, il faut prendre en compte les frais également de ton courtier, mais c'est intéressant qu'une fois par an, tu regardes tes grosses positions en moins-value, tu les vends et tu les rachètes à l'instant T. Pourquoi? Parce qu'au moins tu actes ta moins-value que tu pourras déclarer aux impôts. Et en plus de cela, tu vas racheter directement l'actif juste derrière, qui va te permettre d'avoir la même quantité, au même prix, à quelques centimes près évidemment, tu t'en doutes, mais en tout cas, ça reste extrêmement intéressant, surtout que tu vas pouvoir reporter cette moins-value sur 10 ans. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir payer absolument 0 € d'impôt sur tes plus-values, si tes moins-values arrivent à les contrebalancer
assez. Moi, de manière générale, j'essaye de le faire une fois par an, ça suffit largement, mais attention, beaucoup de monde se trompe, tes moins-values ne sont pas déductibles des impôts sur tes dividendes, car c'est deux choses totalement à part. Tes moins-values sont uniquement déductibles de tes plus-values. Troisième chose, ça va être de déménager à Dubaï. L'expatriation peut être une bonne opportunité pour toi si tu as une très grosse somme investie et que tes dividendes représentent aussi une très grande partie de tes revenus annuels. Donc évidemment, tu te doutes bien, tu vas pas partir à Dubaï si aujourd'hui tu as investi que 15 000 euros. Par contre, si tu as un capital assez conséquent avec des gros dividendes, l'expatriation peut venir sur la table. Pourquoi? Parce que c'est concrètement l'un des meilleurs moyens de réduire ou même d'anéantir tous tes impôts, puisque dans certains pays, notamment Dubaï, après renseigne-toi bien, je ne suis pas fiscaliste et je n'y suis pas allé pour vérifier, mais tu payes normalement 0 € d'impôt sur les dividendes, et si ce n'est pas le cas, je serais curieux que tu me le dises en commentaire pour rectifier cela. Mais outre Dubaï, tu peux très bien aller dans d'autres pays qui t'arrangent mieux. Tant que tu n'es plus résident fiscal français, tu vas être soumis en fait à l'impôt du pays où tu seras résident fiscal à ce moment-là. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas partir dans un autre pays uniquement pour les taxes, parce que j'estime que ton bien-être mental et de vie doit être plus important que les taxes. Après, chacun voit midi à sa porte, mais évidemment, c'est à toi de peser le pour et le contre. Et enfin, pour finir, c'est d'investir dans un ETF capitalisant au sein de ton compte titre. En fait, le meilleur moyen d'optimiser ton imposition et d'optimiser également tes intérêts composés sur un compte titre, ça va être par le biais d'un ETF capitalisant, comme je vais t'expliquer tout de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, un ETF capitalisant va tout simplement réinvestir à ta place les dividendes des entreprises qui le composent dans ton ETF afin de le faire grossir continuellement et non pas de te les reverser directement sur ton solde. Et donc tu t'en doutes, le fait de les réinvestir et qu'ils ne passent pas sur ton solde, tu ne vas pas devoir les déclarer et donc payer la flat tax de 30%. Ça va ainsi te permettre d'optimiser un maximum tes intérêts composés en compte titre, parce que comme je te l'ai dit, en PEA, même si tu as une action qui te reverse des dividendes sur ton solde et que tu ne les réinvestis, eh bien tu n'auras pas à payer ton imposition. Donc là, c'est vraiment spécifique au compte titre. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de l'investissement, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment est-ce que j'investis en bourse. Si tu veux savoir exactement comment je fais, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.